Permettez, maintenant, je demande à la députée de Repentigny de prendre la parole. Vous avez 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer Madame la ministre de la Condition féminine, la députée de Marie-Victorin et vient d'arriver dans nos tribunes Madame Rose Dufault, fondatrice de la Maison de Marthe de Québec, conférencière et auteure. Je vous salue. Merci beaucoup, Madame. Je nous convie ce matin à un échange positif, constructif. Si on veut intéresser plus de femmes en politique, il faut démontrer que l'on peut conjuguer la politique au féminin. Cela étant dit, ça ne m'empêchera pas de questionner certaines décisions prises par la ministre ou certaines absences de décision. Je m'engage à le faire dans le plus grand respect et avec toute ouverture et l'écoute qu'un sujet comme celui dont nous allons discuter nécessite. Je reconnais la qualité des femmes avec qui j'ai la chance d'échanger ce matin et j'ai très hâte d'entendre les propositions de l'opposition officielle ou encore d'entendre la ministre nous faire état de l'éventail des mesures gouvernementales déjà en place. Notre objectif est de démontrer ce matin que des choses se font au gouvernement, dans les partis d'opposition et dans les organismes et ailleurs. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que le sujet de la présente intervention s'intitule « Des solutions concrètes pour lutter contre les violences à caractère sexuel et mieux accompagner les victimes ». Bref, nous avons une belle occasion ce matin d'être entre femmes pour discuter du problème des violences à caractère sexuel, un problème qui nous interpelle toutes et tous. Il y a un homme, je sais, il y a des hommes ici, mais on parle des parlementaires ici. On a quand même les trois représentants de la condition féminine. Désolée pour les hommes que j'ai omis. Car, soyons honnêtes, malheureusement, encore aujourd'hui, ces violences touchent principalement les femmes. Nous avons, de façon particulière, assisté à des vagues de dénonciation depuis 3 automnes successifs. Il y a eu en 2014, dans les dénonciations qui ont affecté l'UQAM. En 2016, il y a eu l'affaire Ghomeshi, la série de dénonciations à l'Université Laval impliquant un député de l'Assemblée nationale. Et nous avons la série de dénonciations de personnalités publiques cet automne. Au Québec, les agressions sexuelles ont fait un bond de 23 % entre 1998 et 2015 pour atteindre 3 981 agressions. Précisons que ces données ne concernent que les crimes déclarés à la police et validés. Les crimes à caractère sexuel sont ceux qui connaissent le taux de dénonciation le plus faible. Du côté du SPVM, les plaintes pour agressions sexuelles ont augmenté de 17 % entre 2014 et 2015. Le problème est donc bel et bien réel, actuel et demande une réaction musclée de la part du gouvernement. On vit un ouragan social, pour reprendre les mots de la ministre. Nous sommes au cœur d'un basculement, d'un changement de culture à l'échelle de la société québécoise. Nous avons une responsabilité à cet égard, comme parlementaires, d'embrasser ce changement de culture au Québec et de faire en sorte que les choses changent durablement au bénéfice des survivantes d'abord et de toutes les femmes. À chacune de ces vagues de dénonciation, les organismes se retrouvent avec une augmentation de demandes, doivent conjuguer avec un manque de ressources, d'effectifs et financières, doivent jongler avec les listes d'attente existantes et répondre à l'afflux de nouvelles demandes. À chaque fois que des dénonciations apparaissent dans la sphère publique, nous regardons ce que nous devons faire dans l'immédiat et on essaie de mettre un diachylon sur la fracture ouverte. On organise un forum, des consultations, par exemple, où on donne $1 million et on passe à l'autre appel. Mais la fracture ne guérit pas. Les dénonciations publiques permettent de mettre en évidence des situations inacceptables. Mais une fois le buzz médiatique disparu, plus rien. Comme si le problème n'existait plus, qu'il était disparu, que tout était réglé jusqu'à la prochaine crise. Même chose pour la prostitution juvénile. On s'indigne une fois par année, la semaine du Grand Prix, et après, on dort sur nos 2 oreilles pendant que nos jeunes filles, elles, continuent de se faire exploiter le reste de l'année. Chaque fois que ces vagues de dénonciation surviennent, à chaque nouveau scandale, les organismes présents sur le terrain nous rappellent que les agressions sexuelles sont un problème présent toute l'année, qu'ils doivent faire face aux femmes qui se présentent chez eux, qu'ils doivent les soutenir, les écouter, les accompagner et peut-être les amener à dénoncer si elles sont prêtes à le faire. Au fil de ces années, les organismes ont démontré le manque de rehaussement de leur financement. On leur demande de répondre à des appels de projets qui n'ont qu'un effet ponctuel et dont leur durée est provisoire.
Or, pour répondre aux demandes et alléger les listes d'attente, elles ont besoin d'effectifs supplémentaires, des intervenantes permanentes et non une aide ponctuelle et temporaire. Dans le cadre des récentes dénonciations auxquelles nous avons assisté, les organismes se sont retrouvés à nouveau sollicités par un excédent auquel la ministre de la Condition féminine et la ministre de la Santé publique ont répondu rapidement en proposant l'injection d'un montant de 1 million de dollars et la tenue d'un forum en décembre prochain. Je ne doute aucunement des intentions des ministres, mais j'ai quelques interrogations au sujet de ces annonces précipitées qui n'ont rien de structurantes. Ces annonces ne répondent pas aux besoins des organismes pour un financement stable, récurrent et à la mission. Au cours de cette interpellation, je veux amener la ministre à réfléchir sur la pertinence du forum qu'elle prévoit tenir dans quelques semaines et sur les besoins exprimés depuis plusieurs années par les organismes qu'elle a l'intention de consulter encore. Ces mêmes organismes ont dénoncé d'ailleurs la tenue d'un autre forum plutôt que des mesures concrètes, structurantes pour accompagner les victimes. Les besoins sont connus, les solutions pour contrer les violences sont sur la table, il faut les mettre en application. J'aimerais rappeler à la ministre les forums et autres consultations qui se sont tenues au cours du présent mandat, pas sur les 10 dernières années, mais depuis 4 années seulement. En matière de harcèlement et de violences sexuelles, je rappelle qu'il y a eu 12 rencontres régionales et suprarégionales ainsi que des consultations particulières en 2013-2014. Au cours de l'année 2014, plus de 35 organismes concernés par la problématique des agressions sexuelles ont été rencontrés par des représentants gouvernementaux. 18 organismes ont été entendus en mars 2015 par les membres de la Commission des relations avec les citoyens. En juin et septembre de la même année, le forum itinérant en matière d'agression sexuelle s'est aussi tenu à Montréal, Rivière-du-Loup et Gatineau. Des consultations particulières auprès d'organisations autochtones ont été menées en 2013 et 2014. Des consultations et des forums, il y en a eu suffisamment. L'heure n'est plus à la recherche de solutions, mais à leur mise en œuvre. Je soumets 4 propositions à la ministre qui feront l'objet de mes prochaines interventions. Implanter le cours d'éducation à la sexualité dans toutes les écoles du Québec et de façon obligatoire dès la rentrée scolaire 2018. Adresser de façon durable et structurante la lutte aux violences sexuelles de concert avec les organismes de première ligne par un financement stable et à la mission. Mettre fin au délai de prescription pour les crimes à caractère sexuel. Engager l'Assemblée nationale dans une démarche de lutte contre la prostitution juvénile et l'exploitation sexuelle de nos jeunes. Cela doit s'ajouter aux mesures actuellement en place. Je pense que les propositions que je formule aujourd'hui ont l'avantage de colmater les brèches dans le continuum de services et de prévention en matière de violence à caractère sexuel. Je remercie Madame la ministre pour sa participation à la présente interpellation. Je suis contente de voir à quel point elle était satisfaite de sa nomination au sein du ministère de la Condition féminine et je sais que c'est une grande féministe et je suis assurée qu'au bout de notre 2 heures de travail, nous arriverons à des constats et peut-être des consensus qui nous amèneront à avancer dans des sujets qui nous préoccupent et qui préoccupent les femmes et, je répète, les jeunes filles qui sont aux prises avec la prostitution juvénile. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée.